Hello à tous et bienvenue de nouveau sur le podcast de The Perf Club où aujourd'hui on va parler de santé métabolique et notamment quel est l'entraînement qui est le meilleur pour la santé métabolique. Les maladies dites de notre civilisation sont le résultat d'un déséquilibre de ces paramètres métaboliques causés par notre mode de vie, donc potentiellement le manque d'exercice, une mauvaise nutrition et un stress important en continu. Et être en bonne santé métabolique, c'est donc n'avoir aucune de ces anomalies physiologiques qui peuvent conduire à des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer et les maladies neurologiques. Donc on va parler d'exercices plus spécifiquement et quels sont les exercices qui sont les meilleurs pour la santé métabolique. Donc vous savez comment certains articles vous entraînent à travers des paragraphes d'appât et de suspense avant de livrer la marchandise. Eh bien nous préférons dire la vérité dès le départ. Les meilleurs entraînements pour la santé métabolique sont ceux que vous pouvez faire n'importe où et ceux que vous aimez faire. Donc il existe quand même un type d'entraînement qui est sans conteste le meilleur pour la santé métabolique. Donc si vous pouvez le faire, des points bonus vous seront attribués. De plus, il existe un autre type d'exercice que vous devriez probablement éviter, à moins que ce soit votre passion, auquel cas vous avez notre bénédiction. Donc tout d'abord, comment l'entraînement est généralement bon pour la santé métabolique. Donc pour nos besoins dans cet article, ce podcast, la santé métabolique se définit comme lorsque le corps est sensible à l'insuline et capable de maintenir une glycémie normale sans pic. Cette santé métabolique interne conduit à l'absence de maladies métaboliques comme l'obésité dont on a parlé, l'hypertension artérielle et le cholestérol, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. C'est un des challenges principaux du marché du bien-être et de la remise en forme. La première façon dont l'exercice améliore la santé métabolique est qu'il rend les cellules plus sensibles à l'insuline. Donc l'entraînement le fait en partie en brûlant des acides gras libres qui interfèrent avec la sensibilité à l'insuline et également en épuisant les gouttelettes de graisse microscopiques dans les muscles appelées lipides intramyocellulaires qui diminuent la sensibilité à l'insuline lorsqu'elles sont trop abondantes. Deuxièmement, l'entraînement favorise la santé métabolique grâce à des muscles plus gros et une demande plus élevée de glucogène musculaire. Lorsque vous faites un entraînement de résistance pour gagner du muscle, vos biceps par exemple sont gonflés, ont un taux métabolique au repos plus élevé qu'avant. Cela signifie que vous pouvez manger plus et que moins de calories seront stockées sous forme de graisse. Les muscles peuvent également stocker jusqu'à 80% de glucose circulant après un repas. Donc si vous faites de l'exercice avant ou immédiatement après un repas, vos muscles affamés aspireront l'excès de glucose, le convertissant en glycogène avant qu'il ne puisse augmenter votre glycémie et être stocké sous forme de graisse. Donc en tant que sportif ou coach, vous devez savoir que l'entraînement améliore la santé métabolique en augmentant la quantité et la qualité des mitochondries. Ces organites producteurs d'énergie améliorent votre capacité énergétique et sont liés à une meilleure sensibilité à l'insuline et à un meilleur contrôle de la glycémie. Donc avec tout ça, quel entraînement est réellement le meilleur pour la santé métabolique? Donc examinons un petit peu le métabolisme à travers le prisme de la sensibilité à l'insuline et du contrôle de la glycémie. Et notons également les exercices en fonction de la probabilité de s'y tenir. Donc, par exemple, on commence avec les HIIT, donc l'entraînement par intervalle à haute intensité, est réalisé en faisant des séries courtes à haute intensité. Ce sont habituellement des entraînements entre guillemets anaérobies, même s'il y a forcément l'utilisation de l'oxygène pendant ces exercices. Donc en tout cas, on peut penser burpees, squat jump, des sprints. Il y a plusieurs points positifs métaboliques qui vont pour ce type d'entraînement, mais la plupart des gens n'adhèreront tout simplement pas aux HIIT pour la même raison qu'ils sont bénéfiques, c'est qu'ils sont durs. Donc une méta-analyse a montré qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline et la glycémie après quelques mois. Deux considérations importantes pour un exercice métaboliquement sain, mais les chercheurs ont laissé entendre que ces résultats n'étaient pas si différents d'un exercice modéré continu. À moins que les entraînements HIIT comme le CrossFit ne soient vos préférés, nous recommandons quelque chose d'un peu plus pratique de façon générale pour le grand public en tout cas. Donc maintenant, peut-être on va parler de la santé métabolique et l'entraînement cardio, donc l'entraînement entre guillemets aérobie, donc pensée jogging, course de longue distance, la natation, le vélo, et tout ce qui utilise les grands groupes musculaires est peut-être maintenu sur une période assez longue. Donc des entraînements comme la course à pied ont longtemps été associés à des risques plus faibles de maladies cardiaques. Et des études récentes montrent qu'il n'y a en fait aucune limite quand il s'agit de la qualité de l'exercice aérobique. Plus vous en faites, moins vous avez de chances de mourir tôt. De plus, l'entraînement aérobie s'est avéré plus efficace que l'haltérophilie par exemple pour réduire la graisse viscérale et la graisse abdominale totale qui sont fortement associées à un dysfonctionnement métabolique. Et le troisième type d'entraînement qu'on analyse dans ce petit podcast, c'est l'entraînement en résistance.
Donc malgré toutes les qualités métaboliques que nous avons mentionnées dans le HIIT et l'exercice d'aérobie, l'entraînement en résistance pourrait très probablement prendre la première place. L'augmentation de la taille des muscles et du taux métabolique au repos, la capacité de s'entraîner partout où vous pouvez faire quelques pompes, vous savez littéralement brûler des calories supplémentaires pendant que vous dormez en soulevant des poids. Donc l'entraînement en résistance est également soutenu par l'une des plus grandes études jamais réalisées sur l'entraînement et la santé métabolique. Après avoir suivi 7400 participants sur une moyenne de 4 ans, Baker et Hall ont découvert qu'une heure par semaine d'entraînement en résistance était associée à un risque inférieur de 17% de développer un syndrome métabolique. Donc les personnes qui se satisfaisaient aux recommandations en matière de résistance et d'aérobie avaient un risque 25% plus faible de développer un syndrome métabolique, et cela était totalement indépendant de l'alimentation et d'autres facteurs liés à leur mode de vie. Après, il faut toujours bien sûr garder un esprit critique sur les études. Et donc en conclusion de ce podcast, le verdict c'est que le meilleur exercice pour la santé métabolique semble être kilo pour kilo l'entraînement en résistance. Vous pouvez combiner l'entraînement en résistance avec du cardio et faire des séances de HIIT en plus pour plus d'activité aérobique. Vous pouvez faire 3 séries de soulevés de terre et appeler ça une très bonne journée. Et cette masse musculaire supplémentaire est associée à une qualité de vie et une durée de vie beaucoup plus élevée à mesure que vous vieillissez. Donc l'idée principale en fait c'est d'augmenter son métabolisme basal. Donc plus important que n'importe quoi d'autre, le type d'entraînement le plus important est de bouger tout au long de la journée. Peu importe l'exercice, si vous faites une demi-heure d'exercice par jour mais que vous êtes assis toute la journée, il vaut mieux essayer de bouger de façon plus fréquente. Donc vous pourriez courir et soulever des poids 2 fois par semaine tout en étant en mauvaise santé métabolique, mais si tout ce que vous faisiez était de marcher et que vous le faisiez pendant 15 minutes après chaque repas, vous prépareriez votre corps à être plus sensible à l'insuline tout en empêchant votre glycémie d'augmenter. Vous feriez votre chemin vers la santé métabolique. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à la prochaine et bon entraînement.